Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril 2022. Je suis ravi de parler d'un sujet qui me parle beaucoup, qui me tient à cœur tout simplement. Alors avant de commencer, je voulais savoir si vous avez été aussi réceptif que moi au niveau de toutes ces énergies qui se sont, je dirais, déversées ces trois quatre derniers jours. Elles m'ont, je dirais, fatigué, mais beaucoup plus que ça, elles m'ont épuisé. Donc j'espère que vous les avez bien intégrées. Alors le fait d'entendre différentes discussions autour de soi qui se transforment par des remarques, on discerne parfois différentes critiques qui nous mènent à des avis divergents et à des polémiques. Je me suis donc penché sur le constat de ces différentes conversations en sachant que l'on peut vite prendre partie d'un sujet sans vraiment en connaître sa source. Le thème dont j'aimerais aujourd'hui partager s'agit de la culpabilité et celle de la justification. Alors c'est, selon mon interprétation, je considère ce sujet comme un puits profond rempli de mauvaise compréhension. Mais cela concerne tout le monde sans aucune exception, puisque à la minute actuelle, imaginez le nombre de commérages qui circulent, qui se répandent à vitesse grand V autour de nous, par de fausses informations ou par un manque de précision. On aperçoit donc la déformation de nos discussions menant finalement à des confusions. L'absence d'intérêt vis-à-vis de vos proches ou de votre interlocuteur montre aussi un manque de compréhension sur ses véritables choix et ses véritables pensées, ce qui mène à des discordances. Ces dérapages communicatifs proviennent rapidement par des mots déplacés, par des phrases blessantes, ou tout simplement quelque chose aussi comme, je dirais, quelque chose sans valeur, qui ne reflète pas la vérité. Malheureusement, votre ego souhaite toujours le contrôle. Et par conséquent, vous désirez la plupart du temps avoir raison, ou vous voulez toujours placer le dernier mot. Mes propos sont peut-être sans intérêt et ils n'ont pas non plus le but de heurter votre sensibilité, mais plutôt de vous orienter peut-être dans une autre façon de voir les choses. Sensiblement parlant, pourquoi se justifier ou se culpabiliser lorsque les critiques sont constructives, acceptables dans le sens d'une évolution positive? Tout commentaire devait être pris en considération puisqu'elles permettent d'intégrer sa réflexion qui, par ce biais, réajuste une autre forme de conscience. Lorsqu'une lorsqu'une conversation devient désagréable et, je dirais, une conversation qui dégénère, on s'aperçoit que notre ego se positionne comme si que nous étions une victime. Donc on se sent harcelé, agressé, et par crainte d'escalation finalement, ou d'une nouvelle confrontation verbale, on préfère soit s'effacer, soit fuir, ou finalement on devient furieux, et puis on explose, on perd le contrôle de soi.
mais en adaptant une attitude sereine face à ces réflexions désobligeantes ou à des jugements non justifiés, on retrouve par cette sérénité un contrôle de soi, une stabilité. Et grâce à votre sensibilité, elle vous permettra de faire preuve de beaucoup plus de finesse comportementale. Vous aurez la capacité de communiquer avec beaucoup plus de justesse et vous serez capable de réorienter aussi vos pensées et de réajuster aussi vos opinions vers autrui. Face à d'éventuelles provocations, il est bien de mettre en place une stratégie qui permet d'apporter, je dirais, des arguments courts et je dirais une opinion précise. C'est par cette compétence que vous pouvez être apaisé tout en échangeant vos différents points de vue face à un interlocuteur agité ou plus ou moins, je dirais, agressif. À ce moment-là, vous n'aurez plus le sentiment de vous culpabiliser ou de vous justifier. Je tiens à faire une petite parenthèse que le résultat de notre communication dépendra de notre comportement, de notre langage. Je pense que nous devrions réapprendre à écouter, mais aussi à porter beaucoup plus d'intention à l'intérêt des pensées d'autrui avant de faire de nouveaux jugements. Réfléchissez donc avant de parler. Peut-être est-il pas mieux de prendre du recul. Cela vous permettra de connaître la capacité de ressentir l'état émotionnel et affectif de votre entourage. Se sentir coupable par un manque de réplique et de vous sentir écrasé par des jugements extérieurs permet de se reconnecter à l'estime de soi. Celui-ci réactive en vous vos manques de reconnaissance et de compétences par des anciennes douleurs, des anciennes blessures qui n'ont pas encore été traitées, comme par exemple la peur, le manque d'assurance, ou le manque de confiance, le manque de sécurité, etc. Même si parfois, par votre authenticité, des propos m'ont profondément touché, je n'aimerais pas que vous pensiez que finalement vous m'emmenez vers une culpabilité. Ce n'est pas non plus dans mes intentions de me justifier pour que vous viviez désormais dans un sentiment de déshonneur. Si la communication est saine et respectueuse, elle engendre un intérêt évolutif pour chacune des personnes, alors la justification peut être constructive. Dans cette conscience, par rapport à ce que j'entreprends et par rapport à ce que je dis, je n'ai pas de remords de vouloir me culpabiliser, mais j'aimerais davantage apporter cette forme justificative dans l'intention d'y faire vibrer les énergies du cœur. Cette réflexion n'est pas défavorable dans la mesure où il n'y a pas de jugement ni pour vous ni pour moi. À partir du moment où nous sommes dans l'observation, nous vivons, je dirais, oui, dans une forme d'unité. Prenez conscience de faire les choses pour vous, de les réaliser en fonction de ce que vous voulez en faire, sans vous soucier de ce que les personnes ou de ce que les voisins ou vos amis ou la famille penseront de vous. Osez entreprendre des projets sans vous préoccuper du regard des uns
et des autres. Et surtout pas de leur jugement. Si vous écoutez tout le monde, vous auriez tendance à vous disperser par de fortes influences. Vous finirez par abandonner ce que vous avez commencé d'entreprendre. Vous vous sentirez donc freiné dans votre élan. Le jugement extérieur ne doit pas vous déstabiliser émotionnellement. Il ne devrait pas non plus vous culpabiliser ni vous justifier. Il y a un centre de gravité à développer et à partir de ce point, vous vous sentirez donc déculpabilisé. Ce centre de gravité dont j'aimerais vous parler est connecté à l'être. Tout se réharmonise donc dans un équilibre, il y a comme une forme de tolérance. C'est comme si que vous intégrez par ce centre de gravité une énergie puissante de liberté. À partir de ce moment-là, vous réalisez, je dirais, un côté beaucoup plus respectueux vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'autrui. On ne ressent plus le besoin de se culpabiliser, de se justifier. Ce centre de gravité est accessible, selon moi, lorsqu'un travail est réalisé sur soi, afin d'en contrôler ses émotions. Toute forme d'émotion négative en lien avec votre estime de soi se volatiliseront petit à petit. Ces problèmes émotionnels sont différents et individuels pour chacun d'entre nous. D'où peut-être aussi l'existence de notre incarnation. Je pense que ce centre de gravité se développe par étapes. Mais en premier temps, vous pourriez aussi en faire le premier pas en activant des centres énergétiques. Cela concerne le chakra racine, jusqu'en allant au chakra solaire, celui du plexus. C'est là où toute cette émotionnalité je dirais bien souvent, ce plexus solaire ne fonctionne mal par rapport à notre émotionnalité, par des choses qu'on n'arrive pas, je dirais, à lâcher prise. Donc cela, ça concerne vraiment un côté très très subtil de l'être et de l'esprit, hein, le fait de, je dirais, d'intégrer ces énergies, ces centres énergétiques. Hein. Donc conclusion, je voudrais, pour terminer, si vous n'avez pas encore l'absence de discernement et le manque de bon sens, alors on n'en tire pas l'avantage de ce que les personnes peuvent nous faire constater. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de bonnes choses. Et, je serai présent pour une prochaine vidéo, peut-être, en fonction de mon intuition, de mes ressentis, voilà. Je vous souhaite de bonnes choses et puis à très bientôt. Au revoir.